Ça marche. Merci, à bientôt. Ok, ok, ok. Oui, bonjour, vous m'avez appelé, non? Ah, bah excusez-moi, ça a fait tout seul le... Tous les batraciens, les serpents, etc., ils n'ont pas pu s'échapper. Tous les animaux comme les renards ou les blaireaux, ils ont été s'enterrer dans leur terrier, ils ont attendu, c'est le réflexe qu'ils ont, et ils sont morts. Tous les animaux de nuit, par exemple les hiboux, etc., donc eux, ils ont été se mettre dans leur tronc, et y arrivait la même chose. Et puis il y a beaucoup d'animaux qui sont trop lents par rapport au feu, en fait, hein. Et après, on parle de tous les insectes, etc. Mais ceux qui sont le mieux sortis jusqu'à maintenant, ce sont les chevreuils et les sangliers, tout simplement parce qu'ils sont rapides et ils arrivent à s'en sortir. Mais il y a des centaines de milliers de morts, c'est une catastrophe. Oui, c'est ça. Ouais, d'accord. Donc le risque principal, c'est la brûlure, bien entendu, hein, ça c'est le premier risque. Et ensuite, on a des risques périphériques qui sont les collisions avec les voitures, les grillages chez des gens, des particuliers, etc. Parce que, par exemple, les chevreuils ou les sangliers arrivent en état de panique complet, courent dans tous les sens et automatiquement, ils ne voient pas le danger, ils ne font pas attention du danger, que ce soit une voiture ou que ce soit un grillage, je ne veux pas dire un mur, parce que quand même pas, ils ne vont pas taper les murs, mais en tout cas les grillages, oui. Il faut qu'on commence à se rendre compte que le climat change, qu'on vit une autre période et qu'il va falloir qu'on fasse des efforts déjà, parce que quand même le feu, 9 feux sur 10 sont à cause de l'homme. Pas forcément des pyromanes, ça peut être un mégot de cigarette, etc. Et que là, il va falloir qu'on change nos habitudes, il va falloir qu'on change notre façon de faire, parce que ça ne peut plus durer, et qu'on se rende compte que le climat change. On a des grosses périodes de canicule, on a des grosses périodes sans pluie, et si on veut que notre biodiversité, notre faune et notre flore continuent à être autour de nous, et on en a besoin, il va falloir qu'on change nos habitudes. Marqué du coup. Ça va pas tout passer, l'important. Non, mais Non, c'est mais pas bon, grave. Du coup, c'est une ancienne borne, donc bon, c'est pas grave, c'est toujours du bandage de va télé. quand même servir. Oui, voilà, c'est ça. Là, t'as un peu de sérum. C'est ça que non, je fallait. Thank you then for your interest si- as well. À tel endroit et envoyer le lien. D'accord. Donc ça c'est un. En venant près des lieux, en se rendant compte de plus en plus près de ce qui s'est passé, c'est vraiment impressionnant au niveau des surfaces qui sont touchées. On sait déjà que l'impact sur la faune sauvage sera catastrophique. De ce qu'on a entendu sur les dernières informations, c'est vraiment les plus gros animaux qui ont pu courir suffisamment vite pour s'échapper, mais tous les petits mammifères, reptiles, oiseaux ont pour la plupart succombé ou sont intoxiqués par les fumées. Donc voilà, on sait que c'est un gros impact et on voulait aider à notre niveau, mais c'est impressionnant. Oui. Je laisse ouvert, parce qu'il ne fallait pas qu'elle parte, tu vois. Est-ce qu'ils prennent aussi des médicaments? Oui, Des bandages et ça. On n'est pas là pour ça, quoi. On n'est pas là pour ça.